Oh, tendre Père, Père de grâce, Père de miséricorde, le Père des lumières, nous voulons te bénir. Oh, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce lieu, merci pour ces moments. Merci pour ton peuple, oh Dieu, que tu as convoqué solennellement en ce merveilleux jour. Parce que tu as quelque chose pour nous ce matin, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Merci, Saint-Esprit. C'est toi qui viens exécuter toute la parole du Seigneur. Saint-Esprit, tu viens nous communiquer toute la volonté du Père pour ces moments. Dispose nos cœurs, Seigneur. Dispose nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus a dit que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Saint-Esprit, nous le confessons. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Le Seigneur Jésus t'a envoyé pour cela. Pour venir nous aider, pour venir nous conduire. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta douce présence au milieu de nous. Merci pour ta douce présence. Merci d'exécuter toute la volonté du Père dans ces moments. Accorde-nous la grâce de recevoir ta parole, la recevoir en nous, la recevoir, cette merveilleuse semence. Merci Seigneur. Je m'incline, je m'efface devant ta majesté. Je te cède toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Merci Père. C'est toi qui nous as donné le Saint-Esprit. Sois béni Papa. Te glorifions, nous t'élevons, nous t'exaltons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyons-nous dans sa présence. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Amen. Vous êtes fatigués? Il y a des gens qui sont fatigués là-bas. Les gens qui sont assis là. Vous êtes fatigués. Hein? On chantait là, vous ne chantiez pas. Vous chantiez avec les lèvres, mais le cœur n'était pas là. Oui, oui. Moi, je vous regarde, vous tous. Alléluia. Amen. Je nous invite ce matin. Vraiment, je nous invite ce matin à être très attentif à tout ce qu'il va être dit, à recevoir la parole de Dieu avec foi. Amen. Alléluia. Amen. On l'a annoncé dimanche dernier. Le Seigneur nous conduit cette année dans la conquête. C'est l'année de la conquête. Et durant toute cette semaine, le Seigneur m'a conduit dans une méditation. Toute la semaine, le Seigneur m'a fait méditer sur un sujet. Les mêmes passages chaque jour. Le Seigneur me conduisait chaque jour dans les mêmes passages. Et j'ai demandé au Seigneur, nous commençons l'année de la conquête là, avec quoi? Quelle parole? Pour ce premier mois, on commence avec quoi? Et chaque fois, c'était le même passage. Même passage. Jusqu'à ce matin. Et là, le Seigneur me rappelle, donc dans la semaine, que l'année n'est pas seulement une année de conquête, pas seulement une année de conquête, pas seulement la conquête, mais c'est aussi
l'année de l'accomplissement. C'est aussi l'année de l'accomplissement et l'année de la moisson. Bien aimé, lorsque je prononce ces paroles, tu dois les saisir. Amen. Amen. J'avais reçu cela, je ne sais plus quand exactement, mais c'était dès les premiers jours, peut-être le 2 de l'année. Et je me souviens avoir écrit sur mon statut WhatsApp, j'avais souhaité le vœu à tous mes contacts, et j'avais écrit qu'elle soit une année d'accomplissement et de moisson. Amen. J'avais écrit ça sur mon statut, et donc le Seigneur m'a rappelé cela, que l'année n'est pas seulement une année de conquête, mais aussi une année d'accomplissement et de moisson. Amen. Ceux qui ont lu, j'écris rarement, je mets rarement des statuts. Et donc, dès que je mets, plusieurs personnes regardent. Il y a plusieurs personnes qui ont vu cela. Je crois qu'il y a quelques membres du MIR qui ont vu cela, qui ont même liké. Je ne savais pas qu'on like maintenant aussi les statuts WhatsApp. Alléluia. Amen. Bon. Donc, je nous invite vraiment à bien suivre le cours de l'année. Bien suivre le cours de l'année. Et dans ce premier thème de cette année-là, lorsque je méditais dessus, je dis Seigneur, mais l'année c'est une année de conquête. Le Seigneur me dit, ce n'est pas seulement la conquête. Et donc, on commence cette année par un thème sur la foi. Sur la foi. Mais lorsque j'ai médité en semaine, il n'y avait pas la foi dans le message. Il y avait la foi, mais pas dans l'aspect que j'ai reçu maintenant ce matin. Présentement même, ici, en ce lieu. Le Seigneur m'a dit, le thème pour ce premier mois, c'est la foi conquérante. Amen. La foi conquérante. Et toute la méditation de la semaine, c'était la première partie. Donc de ce thème, donc le message de ce jour, qui est intitulé La foi active la grâce. Amen. La foi active la grâce. Et au cours de ce message, je vais dire des choses qui vont peut-être surprendre certains, mais Dieu est bon pour nous convaincre. À partir du moment où c'est biblique, je pense qu'il n'y aura pas de résistance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La foi active la grâce. Rappelons-nous, Jean chapitre 1, verset 17, il est écrit, car la loi est venue par Moïse, a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tout ce que nous obtenons, c'est par grâce. Amen. Donc, je voudrais que ça rentre bien. Amen. C'est bien beau de dire Amen, mais il faut que tu l'acceptes véritablement. Tout ce que nous obtenons, c'est par la grâce de Dieu. Cela ne dépend pas de tes efforts. Cela ne dépend pas
de ton obéissance, de ta vie de sanctification. Cela ne signifie pas que je suis en train de dire que ce n'est pas important la sanctification. Je dis, si tu bases la bénédiction de Dieu sur ta vie de sainteté, tu vas échouer, tu seras frustré. Tu seras frustré. Si tu te dis que non, Dieu doit me bénir parce que je vis dans la sainteté, tu seras frustré. Parce que ta vie chrétienne n'est pas une vie de foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi et non par les œuvres. Alléluia. Amen. Le juste, si tu es juste, si tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ, alors tu dois vivre par la foi. Amen. Nous allons étudier cela à travers la vie d'un homme, Abraham, qui est le père de la foi. Qui est le premier homme à vivre la grâce de Dieu. Il a vécu la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté la foi. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Nous n'irons pas dans Genèse pour encore aller étudier ça. Mais nous allons voir ce que les apôtres nous ont dit à propos de sa vie. De la grâce, de comment il a reçu la grâce. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous rentrons dans une année de moisson. Année de conquête. Si nous ne manifestons pas la foi, nous allons vouloir le faire avec nos moyens propres, avec nos forces, nos capacités mentales, intellectuelles, physiques. Or, tout c'est par la foi. Et nous allons échouer. Et nous allons terminer l'année encore dans la frustration. Galates chapitre 3. On va lire tout le chapitre. Donc, verset 1 jusqu'au verset 29. Galates 3. C'est une étude. Une méditation. Il est écrit: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Christ Jésus a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois, c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? L'apôtre Paul écrit à une des églises qu'il a fondées, à ses enfants spirituels.
Paul était l'homme de la loi. Paul, c'était l'homme de la loi, formé au pied de Gamaliel. Pharisien, donc il connaissait la loi. Et lorsqu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, lui-même il dit, toutes ces choses que je connaissais, dont j'étais rempli d'orgueil là. Quand j'ai fait la connaissance de Jésus-Christ, j'ai connu la vérité, toutes ces choses, je les regarde comme de la boue. Toutes ces choses, quand j'ai connu Christ, lorsque celui qui m'avait appelé depuis le sein de ma mère, lorsqu'il lui a plu de se révéler à moi, il dit, toutes ces choses que j'ai connues avant, toute cette intellectualité, toute la loi que j'ai apprise au pied de Gamaliel là, je regarde toutes ces choses comme de l'amour. Mais pourquoi Paul regarde ces choses comme de l'amour? Parce qu'il a rencontré, il a découvert, comme on l'a vu dimanche dernier, le trésor. La parabole du trésor découvert dans un champ. Je découvre un trésor dans un champ. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je pars, je vais vendre tout ce que j'ai. Et puis j'achète le champ. Parce qu'il y a un trésor dans ce champ. Paul dit, tout ce que j'avais là, tout ce que je croyais posséder là, je les regarde comme de l'amour. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé plus grand que tout ça. Mais Paul avait quoi? Paul avait la loi. Il avait la connaissance intellectuelle, philosophique. Il avait toutes ces choses-là. Mais il dit, comme j'ai rencontré Christ et j'ai connu ce qu'on appelle la grâce, toutes ces choses-là ne valent plus rien. Parce que la grâce est au-dessus de tout. Amen. La grâce est au-dessus de tout. Amen. Donc si j'ai la grâce, j'ai tout. Amen. Je n'ai plus besoin de la loi. Je n'ai plus besoin des œuvres. Je n'ai plus besoin de toutes ces choses-là. Mais je fais tout pour attraper cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ a amenée. Alléluia. Amen. Il écrit à ses fils spirituels. Il est surpris. Comment moi je vous ai annoncé l'évangile de la grâce, mais je constate que vous êtes en train de retourner dans les faibles rudiments dans lesquels vous étiez avant. Vous êtes en train de retourner dans la loi, alors que vous n'aviez pas l'esprit lorsque vous étiez sous la loi. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Tout ce que vous manifestez là, c'était pas, vous n'aviez pas ça avant de venir à Christ. Vous avez reçu tout cela parce que vous avez écouté le message de la grâce. Et puis soudainement, vous décidez d'abandonner cette grâce-là pour retourner à la loi. Dis, est-ce que vous avez reçu toutes ces choses par la loi? Comment retournez-vous à ces choses? Ces faibles rudiments. Bien aimé, je veux que tu poses le cœur. Ensuite, il va rentrer dans Abraham. Il va leur expliquer maintenant le cas Abraham. Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Bien aimé, on dit tous, nous sommes fils d'Abraham. Non, il dit ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Ceux
qui manifestent la foi comme Abraham, ce sont eux qui sont les fils d'Abraham. Plus loin, il va faire une différence. Vous allez voir clairement une différence. Nous, en Christ, nous sommes les fils, c'est nous, les fils d'Abraham. Verset 8. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Pourquoi en lui? Parce que ils seront fils par la foi. La foi dont il est le Père. Alléluia. Amen. Toutes les nations qui auront la foi, comme Abraham a eu la foi, ce sont eux qui seront bénis. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient, ce sont eux qui sont bénis. Alléluia. Amen. Ce sont ceux qui croient. Pas ceux qui agissent. Pas ceux qui font des efforts. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Il dit, si tu n'observes pas tout ce qui est dans le livre de la loi, là, tu es maudit. Ça veut dire, si tu observes 99 et puis il y a un, tu n'observes pas, tu es maudit. Tu dois tout observer. S'il y a 100 lois, tu observes 99, tu n'observes pas le seul qui reste là, tu es maudit. C'est pourquoi on dit la loi n'était pas parfaite. Elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas juste. Comment quelqu'un observe 99 et pour un seul, il est maudit? C'est pas juste. Elle n'est pas juste. Alléluia. Amen. La loi n'était pas juste. Donc, on n'a pas à s'attacher aux œuvres de la loi. Sinon, nous sommes maudits de ce qui est écrit. C'est la malédiction que nous cherchons. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste, celui qui a été justifié, il vit par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. La loi ne procède pas. Ça veut dire la loi ne vient pas de la foi. La loi ne vient pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. La loi dit, c'est celui qui va observer. C'est celui-là qui va vivre. Il va vivre à travers quoi? Ses œuvres. Mais quelqu'un peut-il véritablement pratiquer toute la loi? On a déjà dit, si tu ne pratiques pas une seule, c'est que tu n'as rien fait. Tu es maudit. C'est pourquoi, Deutéronome chapitre 28, il est écrit, si tu obéis à toutes les ordonnances, tous les commandements que l'Éternel ton Dieu te donne aujourd'hui, si tu les observes, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Bien-aimé, ça là, ce n'est pas pour toi, enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour toi qui es né de nouveau en Jésus-Christ. Ça, c'est pour le peuple d'Israël. C'est la loi que Dieu leur a donnée. Il dit, quand tu rentres dans le pays que je te donne là, voici les commandements que tu vas observer. Si tu les observes, voici ce qui va t'accompagner.
Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 28. Toutes les bénédictions là sont liées à quoi? À une obéissance. Obéissance à quoi? Au commandement, aux lois que le Seigneur a prescrites. Et ensuite, verset 15 là-bas, si tu n'observes pas, voici les malédictions aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses-là, toutes les bénédictions qui sont là, ça te concerne. Mais tu n'es pas lié. Tu n'es pas lié à obéir. Tu n'es pas obtenu. Comment on dit ça? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas tenu à observer des lois, des commandements pour rentrer dans ces bénédictions. C'est ça la différence entre le juif et le chrétien. Parce que le juif, lui, il a reçu la loi. Il a décidé de vivre sous la loi. Christ vient. Il dit, il est venu pour, avec la grâce. Il vient pour accomplir. Pour que toi, tu entres dans ces bénédictions par la foi. La foi d'Abraham. On va plus loin. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, alléluia, Amen. Là, regardez les deux versets. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, qui était sous la loi. Qui était sous la loi ici, là? Personne. 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 Nous, on n'a pas reçu la loi. Alléluia. Amen. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens. La bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. La bénédiction, l'accomplissement, c'est en Christ. Pour toi et moi qui sommes les païens, qui ne sont pas des juifs. Le mot païen signifie qu'ils ne sont pas juifs. Alléluia. Amen. Et quand on amène ça après Christ, le mot païen devient ceux qui ne sont pas en Christ. Mais avant, le mot païen, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs. Donc, la bénédiction d'Abraham vient sur qui? Sur nous, les païens, lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Une disposition, une loi, un acte qui est bien écrit, en bonne forme, personne ne peut annuler ça. Personne ne peut ajouter quelque chose. Lorsque quelqu'un meurt, il a laissé un testament, personne n'a le droit de modifier ça. Personne. Quelqu'un a laissé son testament, personne n'a le droit de le modifier. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Là, il prend le cas d'un homme, simplement. Un homme, il laisse son testament. Personne ne peut annuler ce testament, personne ne peut le modifier, ne peut ajouter quelque chose dedans. Amen. Il parle de l'homme. Toi et moi, avant de mourir, tu écris ton testament, tu dis je laisse ça pour tel, ça c'est pour l'autre, ça c'est pour l'autre, ça c'est pour l'autre. Aucun homme sur la terre là ne peut changer ça. Ça c'est l'homme que toi et moi nous sommes. Verset suivant. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs,
mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Dieu a fait des promesses à Abraham. Il dit, c'est pas seulement à Abraham, mais aussi à sa postérité. Et Dieu ajoute, il n'est pas écrit à cette postérité, mais il est écrit à sa postérité. Ça veut dire, il n'y a pas plusieurs postérités. Abraham n'a pas plusieurs postérités. La seule postérité dont Dieu parle, qui est d'Abraham, c'est Christ. Amen. Donc toutes les promesses que Dieu a faites là, Abraham là, c'est pour Christ. Amen. Toutes. Quand il dit, je te bénirai, il dit, c'est à Christ. Je te bénirai, toi et ta postérité. C'est Christ. Mais Christ, c'est qui? C'est toi et moi. Amen. Ceux qui ont la foi d'Abraham, ce sont ceux qui rentrent dans cette promesse-là, dans cette bénédiction-là. Alléluia. Amen. Voici ce que j'entends. Autrement dit, voici ce que je suis en train de dire. Écoutez bien. Il dit, je vais expliciter une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Il dit, ce que Dieu a déclaré à Abraham, la loi n'était pas encore venue. Alléluia. Amen. Nous savons tous, Abraham est venu avant Moïse. C'est Moïse qui est venu avec la loi. Il dit, les promesses qui ont été faites à Abraham là, la loi n'existait pas. Et ce sont ces promesses qui sont pour les enfants de Dieu. Ceux qui ont la foi d'Abraham, ceux qui sont en Christ. Parce que la promesse, c'était pour une postérité qui est Christ. Amen. Nous étant en Christ, les promesses d'Abraham sont nos promesses. Amen. Amen. Elles étaient des promesses pour Abraham, mais elles sont accomplies pour nous en Christ. Alléluia. Amen. Donc ce ne sont plus des promesses pour nous. Elles sont déjà accomplies pour nous. Amen. Elles sont accomplies. Pour Abraham, c'était des promesses. Jusqu'à ce que la promesse arrive. Christ. La postérité. Alléluia. Amen. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Donc, Dieu a fait une promesse à Abraham 430 ans avant que la loi ne vienne. 430 ans avant, c'est même plus. Parce qu'après Abraham, il y a eu les autres patriarches avant que Moïse n'intervienne. Donc plus de 400 ans avant, 430 ans avant, c'est là où Dieu a fait la promesse. Une promesse pour toi et moi aujourd'hui. La loi n'était pas encore. Et il dit maintenant, ce que Dieu a promis n'a rien à voir avec son accomplissement, n'a rien à voir avec la loi. Rien à voir. L'accomplissement de la promesse n'a rien à voir avec la venue de la loi. Si ça dépendait de la loi, ça veut dire que la promesse est vaine. Alléluia. Amen. La loi intervient longtemps après. Et la loi intervient à cause des transgressions. C'est ce qu'il dit après. C'est à cause des transgressions du peuple d'Israël que la loi intervient. Toi, tu n'es pas de là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dedans? Non. Tu es juif? Non. Tu es de la postérité d'Abraham? Amen. Clair. Clair. Verset 18, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce.
Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite, c'est-à-dire à Christ. Donc la loi, c'est jusqu'à ce que Christ arrive. Ça veut dire que la loi s'arrête quand Christ vient. C'est là où la loi s'est arrêtée. Donc si on veut continuer à vivre par nos efforts, par nos principes, pour avoir la bénédiction de Dieu là, on est foutus. Sinon, vous êtes en Christ. Dieu nous a déjà tout donné. Amen. C'est par la grâce qu'on reçoit. Maintenant, il faut que tu actives cette grâce par la foi. Amen. C'est par la foi. Alléluia. Amen. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. La loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur qui était Moïse. Promulgué, ça veut dire rendu applicable. Donc on peut commencer à appliquer. Ce sont les anges. Camarades, quand tu veux rester sur la loi des anges, regardez. Médiateur Moïse. Est-ce que Moïse est notre médiateur? La Bible nous dit qui est notre médiateur? Le Christ. Or, le médiateur n'est pas un médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre la promesse de Dieu? Loin de là. La loi n'est pas contre les promesses. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Alléluia. Je relis ce verset. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Ce qui avait été promis est donné par la foi à ceux qui croient. Les promesses, on les donne à ceux qui ont la foi et qui croient en Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Ceux qui ont la foi et qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ et qui manifestent la foi. Pas ceux qui sont en Christ et puis qui pensent que non, en jeûnant 10 ans, 5 ans, en jeûnant une fois, je ne sais pas, 3 jours secs, chaque mois ou chaque semaine, là Dieu va me bénir. Non. Camarade, tu vas maigrir jusqu'à... Tu vas maigrir jusqu'à... Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue de la loi, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Romains 4. Romains chapitre 4.
partir du verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Écoutez bien la question. Paul aime poser les questions, après il répond. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu
En effet, si ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Alléluia. Amen. Il dit au verset 16, c'est pourquoi les héritiers, donc ceux qui reçoivent l'héritage, le sont par la foi. On est héritier par la foi. 1. Pour que ce soit par grâce. C'est la foi qui va entraîner la grâce. La foi qui va faire en sorte que la grâce de Dieu vienne sur toi. C'est la foi. C'est la foi. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, il espérait contre tous les vents. Rien ne pouvait présager que Abraham peut avoir un fils. Abraham peut avoir un enfant. Un homme qui a plus de 75 ans. Dont la femme est ménopausée. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ménopausée plus. Dieu lui dit, tu vas avoir un fils avec elle, avec cette femme-là. Alléluia. Non, regardez bien. Quand Dieu lui dit, tu auras un fils, la première fois là, la Bible dit, Abraham a cru. Il a cru. Mais Dieu ne lui avait pas précisé que ce serait avec Sarah. Mais Abraham n'avait pas l'intention de prendre une autre femme. Non. Il n'avait pas cette intention. Il est resté là, il a cru en la parole, la promesse de Dieu. Et sa femme là, Sarai là, c'est elle qui dit à Abraham, bon, Dieu t'a promis un enfant, mais comme moi là, je ne peux plus te donner un enfant. Bon, il faut prendre en garde, elle est jeune, elle peut te donner un enfant. L'homme Abraham, il a cru en la parole de Dieu. Et il se retrouve maintenant, sa femme là, va créer un dilemme dans la vie d'Abraham, dans la tête d'Abraham. Abraham n'avait pas pensé à ça. Dieu a fait la promesse, Abraham a cru. Maintenant, sa femme va venir injecter une mauvaise semence. Abraham, moi là où je suis là, tu sais que je ne peux plus te donner d'enfant. Abraham regarde sa femme, il dit, ah, c'est le frère. Parfois on a de mauvaises compagnies. Amen. Parfois, le diable utilise la personne la plus proche. Parfois même c'est la personne par qui Dieu doit te bénir que le diable passe. Qui suis-je moi pour te faire ça? Moi je suis qui? Ça c'est les paroles des hommes. Moi je suis qui pour te bénir? Je suis qui pour... Je suis qui? Va voir le pasteur, c'est lui qui peut prier pour toi. C'est lui qui est pasteur.
La semence est rentrée. Abraham, il a cru. Il l'a accepté. Pas il a cru, il a accepté. Qu'il ne peut pas avoir un enfant par sa femme. Donc il a pris maintenant Agar. Dieu revient. Dieu dit à Abraham, je te dis, je vais te donner un enfant. C'est avec ta femme, ce n'est pas une autre. Ce n'est pas une autre. Abraham, il n'a pas dit, ah Seigneur, moi je croyais que non. C'est la chair qui a fait en sorte que Abraham prenne Agar. Ce n'est pas parce qu'il a douté de la parole de Dieu. C'est la chair. L'injection de la femme, la mauvaise semence de la femme là, a fait revivre la chair d'Abraham. Voici comment il allait prendre Agar. Mais Dieu revient, il dit non, camarade, tu auras une femme avec tu auras un enfant avec ta femme. Amen. La Bible dit espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que tout était contre le fait qu'il ne croit pas à ce que Dieu lui a dit. Son âge, lui-même était vieux, fatigué. Ça ne plaidait pas en faveur de la parole de Dieu. L'état de sa femme ne plaidait pas en faveur de la parole de Dieu. Mais la Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. Il a cru. Il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Amen. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Plus de 100 ans. Il avait près de 100 ans et sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a dit et que toi-même tu regardes aujourd'hui, tu ne crois plus? Quand toi tu regardes, ce n'est plus possible. Ça ne peut plus s'accomplir. Dis, fais comme Abraham. 2025 là, tu fais comme Abraham. Espérer contre toute espérance, contre tous les vents. Bien aimé, Marthe dit à Jésus, Seigneur, il sent déjà. Jésus ne considère pas ce qu'on lui dit. Jésus, il n'a pas considéré ce qu'on lui a dit. Lazare sent déjà. Jésus n'a pas considéré ça. Il a forcé. Seigneur, il sent déjà. Il dit, ça c'est ton problème. C'est ton problème. Il sent pour toi. Pour Dieu, il ne sent pas. 2025, tu n'as qu'à espérer. Amen. Contre toute espérance. Amen. Contre toute opposition. Amen. Contre toute réalité que tu vois. Amen. Espère. Amen. Qu'est-ce que tu vois et qui te fait croire que ce n'est plus possible? Tu vois quoi? Il dit, va au-delà de tes yeux. Va au-delà de tes yeux naturels. Fais comme Abraham. Active la grâce de Dieu par ta foi. Amen. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire
Dieu. Voici l'attitude. Donner gloire à Dieu. Malgré l'état dans lequel je vois, je rends gloire à Dieu. Il donna gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 2025 là, c'est l'accomplissement. Amen. Toi qui dis j'ai tellement semé mais je n'aurai récolté, tu vas récolter. Amen. Tu vas moissonner l'année là. Amen. Tu vas moissonner. Fais comme Abraham simplement. Fais comme Abraham, tu vas moissonner. Ton projet de construction abandonné là, fais comme Abraham. Amen. Regarde ça avec les yeux, non, pas les yeux naturels. Regarde ça avec les yeux. Amen. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayant la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il est aussi capable de l'accomplir. On chante Dieu est capable, ça c'est au bout des lèvres, camarades. Il peut aussi l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour promettre sans réaliser. Non, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Alléluia. Amen. Il dit, ce n'est pas seulement à Abraham que cela lui a été imputé, mais à ceux qui aussi ont la foi en Jésus-Christ. Tu as la foi en Jésus-Christ. Tu crois en Jésus-Christ. Tu es fils de Dieu. Tu crois en Jésus. Et dit, mais c'est aussi à toi que sera imputé. Ça te sera aussi imputé. Ta foi te sera imputée à justice. Amen. Il dit, il va te rendre justice de ta foi. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de notre foi. Il rémunère la foi. Il ne rémunère pas nos actes, nos œuvres. Il rémunère notre foi. Il est le rémunérateur de notre foi. Amen. « 2025, camarade, tu dois changer d'attitude. Amen. Tu dois marcher par la foi. Amen. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Notre justification. Ça veut dire quoi? Il est ressuscité pour que nous soyons justifiés, pour que nous soyons rendus justes. Il a été crucifié, il s'est livré pour nos péchés. Maintenant, il est ressuscité pour notre justification.
nous sommes rendus justes par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi tu vas te condamner toi-même? Je n'obtiens pas parce que ma vie là n'est pas encore en règle. Elle sera en règle quand? Non, si tu crois que Dieu va te bénir parce que quand tu vas finir de mettre ta vie en règle, tu vas mourir comme ça. Oui. Mais même que ta vie soit en règle, c'est par la foi. Ce n'est pas par Dieu, c'est pas par toi. C'est par la foi. Donc si tu crois que tu n'es pas béni parce que ta vie n'est pas en règle avec Dieu, comme on aime le dire là, non, ma vie n'est pas encore en règle avec Dieu là, c'est pourquoi je ne peux pas faire ci, je n'arrive pas à faire ça, j'ai pris là, mais moi-même je sais, Dieu a raison de ne pas me bénir. Ok. Ok, il a raison. Donc reste comme ça. Ne pleure plus. Ne viens plus te plaindre. Pas venir pleurer à l'église tous les dimanches. Ah papa, ah papa. Non, non, non. Parce que tu crois que tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est venu avec la grâce. Tout ce que nous recevons, c'est par la grâce. Amen. Mais la grâce est activée par ta foi. C'est la foi, ta foi, qui active la grâce. Alléluia. Amen. Prochainement, nous verrons comment justement marcher par la foi. Amen. Comment marcher par la foi. Je vous donne juste un point. La Bible dit, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Celui qui croit doit parler. Amen. Tu dois parler. Dans les prières que nous avons, il y a un point dedans où il est dit, je ne veux plus maudire en 2025. Amen. Donc, si tu ne maudis plus, remplace les paroles de malédiction par des paroles de bénédiction. Amen. Amen. Dis ce que tu veux voir dans ta vie. Amen. Dis ce que tu veux voir s'accomplir. Amen. Il faut parler. On parle avec la bouche, pas avec le cœur. Oui, oui, parce que les chrétiens là, non, c'est dans le cœur. Camarade, c'est à la bouche. On parle avec la bouche, pas avec le cœur. Personne ne lit dans ton cœur. Satan ne lit pas dans ton cœur. Il faut que Satan écoute tes confessions, Amen. tes déclarations. Amen. Il faut qu'il sache que toi, tu es un enfant de foi. Amen. Amen. Là, c'est un des moyens. Marcher par là, il faut déclarer. Déclarer. Au lieu de tout le temps dire, ah non, ça c'est foutu déjà. Ça ne va plus arriver. Ça là, ça ne va plus arriver. Ça là, ça c'est quoi ça? Non, non, ça là, c'est impossible. C'est des termes qu'il faut bannir de ton langage. Amen. Impossible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Mais quand tu dis, non, ça là, c'est impossible. Donc tu ne crois pas? C'est Jésus qui a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout. Faut parler. C'est possible. Ça va se réaliser. Amen. Cette année 2025, ça va s'accomplir. Tel projet va s'accomplir. Amen. Telle porte va s'ouvrir. Amen. Mon projet là va démarrer cette année. Amen. Amen. Ma maison là va s'achever cette année. Amen.
C'est ça, bien-aimé. Déclare, fais-le dans tes prières. Déclare ça. La nuit, quand tu te lèves la nuit là, déclare ça. Et tu déclares, un jour instruit un autre jour. Un jour instruit un autre jour, le jour suivant. Une nuit donne connaissance de la nuit qui suit. Donc tu déclares le jour, tu déclares la nuit là. Le jour où tu déclares ça, aujourd'hui on est dimanche là. Tu déclares aujourd'hui, dimanche va dire, bon, lundi, voici ce qui a été dit hier. Pendant mon temps, voici. Il a dit ça. On dit, ah bon, ok, lui aussi prend. Il va transférer à mardi. Alléluia. Amen. Ce sont des choses spirituelles, bien aimées. Amen. Dieu a tout créé. Regardez. Vous savez, il y a dans tous les domaines, dans toutes les sphères, il y a des entités spirituelles. Il y a des anges que Dieu a placés. Le diable aussi a placé des anges. Ces anges à lui, ces démons. Sur les jours, il y a des démons. Il y a aussi des anges sur les jours. Donc, tu te tais, le démon se charge. Tu ouvres la bouche, l'ange agit. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Toute chose, c'est spirituel. Tout. Ne restons pas comme ça. Il faut parler. Il faut parler. Il faut arrêter de se lamenter. 2025 là, il n'y a plus les lamentations. Amen. C'est à toi de te lever. C'est l'année de la conquête. Amen. On ne conquiert pas en pleurant. Alléluia. Amen. Levons-nous, on va prier. Bien-aimé, tu as écouté ce message. Tu vas parler à ton Père ce matin. Tu vas toi-même parler à Dieu pour lui rendre grâce pour la parole, pour adopter l'attitude qu'il faut. Parle à Dieu. Nous sommes en 2025 et tu veux voir des choses s'accomplir. Tu dois dire au Seigneur ce que tu veux voir s'accomplir. Tu dois dire.
Tu nous conduis dans la